Et alors, l'expression devant laquelle tout le monde s'agenouille dans la diplomatie internationale, encore plus haut. Ah bon? Ah, t'es arrivé, t'es arrivé. La notion de crime contre l'humanité. Ah, combien je te dois? Là, crime contre l'humanité. Putain. Normalement, c'était contre l'univers, mais non, quand même. On va mettre l'humanité parce que on risque d'être emmerdé. Mais alors je me suis dit, mais d'où ça vient? Et je me suis renseigné. C'est une notion qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, ça n'existait pas. C'est pas rétroactif comme concept. Il n'y en avait jamais eu. Non, non. Voilà, l'extermination des Indiens d'Amérique. Voilà. Ouais, ben non. C'est pas considéré. C'est de la délinquance. C'est de la délinquance. C'est pas. Voilà. L'esclavage des Noirs, pareil, c'est des risques interethniques, de la bagarre. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Jackpot à manger pour la famille. Alors, je sais ce que certains vont me dire, Dieudonné, ce sont des propos quand même sur un public un peu mal formé qui peuvent inciter à l'antisémitisme. Non, bien sûr. Et je tiens à préciser de manière très claire à ce moment du spectacle, je ne suis pas antisémite, évidemment. Alors, déjà, je n'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais à un passant juif que j'ai croisé l'autre jour dans la rue. Moi, j'imagine que le mec était juif, il avait une kippa, donc, à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Alors, je l'ai vu, Bozo. Alors, il m'a regardé, tu sais, il était dans la foule, il a fait « Ah, il est en liberté, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, c'est vrai que moi, je suis taquin. Le mec était possédé. Je lui ai dit, calme-toi, calme-toi. Je vais pas te déporter. J'ai rendez-vous dans un quart d'heure, calme-toi. Mais non, antisémite, antisémite. Tiens, moi, je commençais à zouker, moi. Vas-y. Le mec, il transpirait, il était vert. Je lui dis, arrête, putain, mais parle-moi, tu ne me connais pas, essaye de discuter, fais-toi un avis par toi-même. Non, je ne discute pas avec l'antisémite, t'as pas honte? Je lui dis, je fais un pas, putain. Honte de quoi? De ma race? Ta mère la pute, de quoi tu parles? Je lui ai pas dit ta mère la pute, puisque je voulais discuter avec lui. Donc j'ai pris sur moi, j'ai dit, bon, c'est vrai, j'ai honte en fait, c'est toi qui as raison, putain. T'as l'œil, toi. J'ai honte, putain. Et là, il m'a dit, t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. J'ai dit, évidemment, je me fous de ta gueule, tu me laisses pas le choix. Voilà, c'était fini, il est parti en sucette, il commençait à hurler. Donc, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Le gars, il veut jouer au con. Il est tombé sur une 5e dan. Agimé. Allez, bouge. Là, le gars, je le laisse, tu vois, il se tortillait du fion. Je le démarre en souplesse, tu vois. Je le mets à feu doux. Dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc là, tu sais, je le voyais, il se tortillait du fion, il essayait de me rentrer son spécial. Tu sais, le coup de sa grand-mère dans les camps de concentration, en pyjama, avec les numéros sur les poignets. Je vois qu'il était motivé, il avait les yeux rouges, il était ému. Donc je me suis dit, c'est le moment de porter les stockades. Je me décale, je pique. Je lui dis, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre. Et je te précise même que je lui pisse à l'arrêt à ta grand-mère. Évidemment, j'aurais jamais pissé sur une déportée, bien sûr. Hein. J'étais pas né. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me fais avec ta grand-mère, toi? Est-ce que je vais te faire chier avec ma grand-mère, moi, qui est morte carbonisée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun. Et là, il m'a regardé, il était là. De quoi tu parles? Je te parle de ma grand-mère. Tu me sors le livre de la jungle. Ah, j'ai dit, Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Je suis bas. Là, il rigolait pas du tout, il ne chantait pas avec moi. Hein. Il cherchait du regard un soutien.
de chance pour lui, il tombe sur un touriste algérien en vacances à Paris. Le mec m'avait reconnu, pensant que je discutais avec un copain, il lui tend son appareil photo, il dit « Tu peux nous prendre en photo avec Gueudon ?» L'autre, jamais antisémite. Là, c'était parti, on jouait en double. Le mec, il a pas vu une balle, il est mort. Il est parti en chialant sa grand-mère en disant qu'on était des antisémites. Le chantage à l'antisémitisme. Ça, c'est vrai que ça fait rigoler maintenant, mais ça a bien marché à un moment donné. Ça, d'ailleurs, c'est une question